Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des exchanges. Aujourd'hui les amis, attention, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous donner mon point de vue, je vais vous expliquer pourquoi il faut se barrer des exchanges ou pas. Voilà, allez, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Déjà, on va faire un petit rappel. Bon, si vous en êtes encore au stade où vous ne savez pas ce que c'est qu'un exchange, bon, je vous invite très fortement à aller check un peu les vidéos que j'ai faites sur les exchanges. Vous allez apprendre pas mal de choses. Mais voilà, on va se faire un petit récap. On sait jamais. On va pas se prendre la tête. Donc en fait, un exchange centralisé, c'est quoi? Ça va être du Bybit, du Swissborg, du Binance. Bah c'est une banque. Voilà, c'est très simple. C'est une banque crypto. Calme-toi, c'est une banque crypto. Hein. C'est pas une banque comme on peut avoir avec l'euro. Enfin voilà. Hein. Mais voilà, en gros, ça correspond à une banque sur laquelle, eh bien, vous allez pouvoir acheter, vendre, stacker, échanger des crypto-monnaies. Voilà. Ça, c'est un exchange. Maintenant, on va voir un petit peu pourquoi moi, j'estime qu'il y a des avantages et des inconvénients. Alors, les avantages d'un exchange, eh oui, parce qu'il y a des avantages quand même. Faut pas déconner, à un moment donné, il y a des avantages. Ben oui, si tout le monde les utilise, c'est qu'il y a quand même 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. Donc déjà, ça va être simple à utiliser. Faut être honnête. Aujourd'hui, pour acheter, vendre, échanger de la crypto, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus facile que d'utiliser un exchange centralisé. Après, il y a aussi le staking. Ouais, le staking, il est alléchant. Faut être honnête, ils sont forts, les mecs. Et on te propose des rendements qui sont très intéressants. Honnêtement, il y a beaucoup de produits et des services qui vous permettent de faire travailler votre argent, de faire travailler vos cryptos. Et ça, on peut pas l'enlever. Les exchanges centralisés, pour ça, c'est super facile. Ça évite de se prendre la tête avec la DeFi, où ça demande un peu plus de connaissances techniques. Il faut des wallets non custodiales, comme MetaMask, etc. Bref. Les exchanges, honnêtement, c'est de la bombe. C'est de la bombe pour tout ça parce que ça permet de pas trop se prendre la tête pour gérer nos portefeuilles en crypto. Maintenant, il y a des inconvénients. Oui, parce que comme je vous l'ai expliqué, un exchange centralisé, c'est une banque. Comme une banque que vous avez traditionnelle, la caisse d'épargne, le Crédit Agricole, bref. Quand vous déposez vos cryptos sur cette banque, sur cet exchange, c'est plus vos cryptos. Oui, vos euros, c'est plus vos euros qui sont à la caisse d'épargne. Il y a les mecs qui sont là, la crypto c'est pas de la vraie monnaie, et tu crois que c'est quoi tes euros mec sur ta banque? C'est des chiffres sur internet, ton euro il est plus à toi. La crypto c'est pareil, quand tu déposes ton argent, ta crypto-monnaie sur un exchange, ce n'est plus ta crypto, bien sûr qu'elle t'appartient encore, vous confiez vos cryptos à un tiers, voilà, ça c'est ce que j'ai marqué parce que c'est important de le comprendre. En confiant ces cryptos, votre argent à un tiers de confiance, voilà, de confiance c'est un grand mot, mais en gros, vous vous exposez. Vous vous exposez à quoi? À des pertes totales. Et oui, à des pertes totales. Les gens, ils sont là. Non, on a confiance. La Banque centrale, elle va pas faire de la merde. Elle nous a juste déglingué de 40% l'euro depuis 2 ans à cause de l'inflation. Mais tout va bien, on continue de leur faire confiance. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais pour être simple, soyez conscient que quand vous déposez votre argent, que ce soit de la crypto-monnaie, de l'euro, du dollar, n'importe quoi, de l'or, si vous l'avez pas chez vous, en gros, oui, vous allez me dire, les cryptos, on fait comment? Les cryptos, on a une clé Ledger, on a son propre wallet et on possède ses clés privées. Ça, c'est important. Il y a une expression qui est très importante dans la crypto, not your keys, not your coin. Oui, si c'est pas tes clés, c'est pas tes coins, c'est pas tes cryptos. Donc, ce qu'il faut faire, c'est posséder soi-même son propre argent. Après, vous vous démerdez comme vous voulez, un coffre-fort, des lingots d'or dedans, etc. Voilà, c'est votre argent. Mais si vous le déposez, que ce soit sur un exchange centralisé, une banque ou n'importe quoi, vous le déposez à un tiers de confiance. Et donc, vous vous exposez, et ça, faut en être conscient, à un risque de perte totale. Pourquoi? Parce que c'est possible que la banque, la plateforme sur laquelle vous déposiez vos fonds, ça fait faillite. Ça peut faire faillite. Oui, c'est une entreprise, les mecs. Donc, ça peut faire faillite. Ça peut subir un piratage. On n'est pas à l'abri. Il y a des mecs qui sont forts sur ce terrain. Il y en a qui sont bons, ils sont doués pour pirater. Et puis, ça, c'est vraiment le plus gros problème de déposer son argent dans une entreprise. C'est qu'on peut subir une attaque étatique. Et oui, l'État. L'État, les mecs, si demain l'État il dit voilà, on est en économie de guerre, on va saisir tous les comptes bancaires des gens. Parce qu'il faut qu'on finance l'armée, il faut qu'on finance... Tu crois que ton livret A, il va rester vivant? Tu crois que ton bitcoin sur un exchange centralisé, il va rester vivant? Non.
Mais non, mon ami, malheureux, mais tu vas tout perdre. Ça, c'est ce qui va se passer si jamais vous déposez tout votre argent au même endroit. Et croyez-moi, on en a eu la preuve. 2022, une année de merde. Mais de ouf, franchement, 2022, les amis. Moi non plus. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais what the fuck? Franchement, un mec qui est rentré dans la crypto en 2022, il s'est ouvert les veines. Hein. Celsius. Bon, plateforme centralisée, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, Celsius, c'était une bonne plateforme qui tournait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça proposait du 8-10% de rendement sur certaines cryptos. Alors, ils n'avaient pas toutes les cryptos, mais ils avaient de bonnes cryptos. On pouvait avoir jusqu'à 10% de rendement sur du stablecoin. Hein, donc, c'était vraiment cool, quoi. Et ben non, bim! Qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs, ils ont fait faillite. Ça a bloqué les comptes. Alors ça a été rapide. Hein. Vous vous couchez le soir, vous dites je génère du rendement, je suis un ouf, je vais devenir rentier en 3 mois, c'est parfait. Tu te réveilles le lendemain, t'as plus rien. Accès interdit, site fermé. Mon argent, il est où? Il est plus là. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé sur Celsius, terminé. Et là, on est en 2023. Et l'histoire est toujours pas arrivée. Hein. Les gens, ils ont toujours pas récupéré leur argent. Et il y a très peu de chances qu'ils récupèrent quoi que ce soit d'ailleurs. C'est possible qu'il y ait des choses qui se produisent, mais ça va mettre des années. FTX, même pilule. FTX, c'est la même chose, la même merde. Ouais, FTX, un exchange ultra safe. Les mecs, ils ont les reins solides. Ça propose 8% de rendement sur toutes les cryptos. Ouais, sur toutes les cryptos. En gros, tu déposais ton bitcoin. On parle du bitcoin, hein. Tu déposais ton bitcoin sur FTX, tu générais 8% de rendement. T'as compris? On était chaud patate. Moi, le premier, j'étais chaud patate. Hein. J'ai presque fait all-in. Hein. Heureusement, j'ai suivi les réseaux et il y a des mecs smart qui ont alerté. Donc, je me suis dit, moi, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, ce que j'ai pu avoir la chance de sortir à temps. Mais FTX, ça a scamé. FTX, ça a fermé les portes. Le mec, il prenait votre argent, il allait acheter des maisons à Dubaï à papa-maman avec votre thune. Et le gars, il vous disait, virtuellement, vous gagnez 8% de rendement. Mais ça, c'est la réalité, les amis. Ça, c'est ce qui se passe avec la banque, avec votre banque, la caisse d'épargne, machin. Les mecs, vous déposez 20 000 balles sur votre livret A. Vous pensez avoir 20 000, mais vous avez que dalle en réalité. Les 20 000 balles, ils sont plus à vous. Et la banque, ils s'amusent à faire ce qu'ils veulent avec. Et ouais, vous avez confiance aujourd'hui. On verra dans le futur ce qui va se passer. Et j'espère pour vous que ça fera pas une FTX bis. Mais bon, voilà, en gros, c'est pour vous montrer que les exchanges centralisés, c'est chaud patate. Quand c'est pas votre argent, quand vous faites confiance, non, faut pas. Faut simplement pas faire confiance. Allez, petit instant promo les amis. Je vous ai concocté un e-book de 30 pages juste pour vous. Et je vous l'offre, c'est cadeau, il est gratuit. Alors si vous le voulez, vous cliquez dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous le téléchargez immédiatement. Faites-vous plaisir, lâchez-vous. Alors, on fait quoi dans le futur? Thiago, on fait quoi? Putain, moi je veux investir, j'ai de l'argent, j'en fais quoi? Bon, est-ce que tout va se scammer? Non, probablement pas tout va se scammer. Il y a pas tout le monde qui sont des escrocs. Il y a quand même des plateformes aujourd'hui qui ont résisté à la crise du bear market, qui ont résisté à pas mal de crises, notamment Binance, Bybit, Swissborg. Voilà, ça c'est les 3 plateformes que j'utilise personnellement encore aujourd'hui, hein, et qui sont plutôt fiables. Mais ça veut rien dire parce que demain c'est possible. Comme je vous ai expliqué juste avant, on leur fait confiance, on dépose notre argent sur ces plateformes et c'est possible. C'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. La confiance, elle n'existe pas quand il y a de l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous devez avoir une stratégie, vous devez avoir, c'est cool, Binance, Bybit, Swissborg, la caisse d'épargne vous propose un livret A à 3%, ça c'est une douille planétaire, mais bon, vous perdez 6% à cause de l'inflation, mais c'est pas grave. Alors que voilà, en crypto, Binance, Bybit, ça vous propose des rendements qui sont quand même plutôt cool, mais voilà, moi je vais vous expliquer ma stratégie. Mais soyez conscients qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées, ça veut pas dire que tout est à jeter, mais ça veut surtout dire qu'il faut que vous soyez très très prudent et que vous soyez pas là, ouais, on me propose 8%, allez, je all-in, je balance tout dessus. Non, ça les amis, oubliez. Ça, c'est le meilleur moyen de tout perdre. Voilà. Et c'est valable pour vos euros et vos dollars. C'est pareil. Si vous avez 100 000 euros, mais déposez pas tout dans une banque. Hein. Franchement, faites pas ça. Voilà. Ça, c'était pour terminer sur les préconisations. Alors après, attention, hein. Moi, je vous arrête tout de suite. Je te vois venir là. Ouais, tu m'as conseillé ça. Moi, je conseille rien du tout. Pour le petit disclaimer, moi, je suis pas un conseiller financier. Vous faites ce que vous voulez. Je vous donne juste ma vision et j'ai failli me faire avoir. Et je me suis fait avoir. Hein. Donc, je vous explique juste ce que moi, maintenant, j'évite de faire pour me refaire
refaire arnaquer, pour me reperdre de la thune bêtement. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Tes 100 000 balles, tu les fous sur ton crédit agricole. Hein, on verra, on en reparle dans quelques années. Mais c'est bien, faites ce que vous voulez. Voilà, moi, c'est vraiment la mise en garde que je peux vous faire. Allez, au niveau de ma stratégie, comment je vois les choses? Alors, en fait, moi, c'est très simple. Donc déjà, les exchanges, moi, je les utilise clairement pour tous les avantages quand même que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Après, je reste très simple. Je fais de l'achat, je fais de la revente, je fais un peu de trading, parce que j'aime bien ça, c'est cool. Et surtout, je fais mon DCA, mon dollar cost average. Donc, c'est comme ça que j'investis, moi, personnellement. J'investis toujours en DCA. Et je le fais sur un exchange centralisé. Parce que voilà, c'est simple, c'est facile et ça prend pas la tête. Après, je retire mes fonds régulièrement. C'est-à-dire mon DCA ou mon trading, etc. Et en fait, quand mon capital commence à grossir ou que mon DCA a atteint un certain niveau, je retire mes fonds. Voilà, je reste avec plus ou moins 10% sur la plateforme, mais je retire régulièrement l'argent qui est investi sur ce genre de plateforme. Après, j'utilise plusieurs exchanges. Ouais, la diversification, les amis, la diversification, c'est la vie. Moi, j'utilise un peu Binance, j'ai du Bybit et j'ai du Swissborg. Voilà, j'utilise ces 3 plateformes pour faire mes achats, mes reventes et mon DCA. Tout simplement. Voilà, j'en utilise d'autres, mais on va pas passer en revue tout ce que j'utilise. Bref. Et ensuite, très très important, moi je me suis acheté plusieurs clés Ledger. Ouais, un hardware wallet. Pourquoi? Parce qu'au moins, toutes les cryptos que je dépose sur mon hardware wallet, ce sont mes cryptos. Personne ne peut venir me les chercher, personne ne peut me les interdire, personne ne peut me les confisquer. Voilà, c'est mes cryptos, je fais ce que je veux avec. Et ça, putain, ça permet de bien dormir quand même. Franchement, ça permet de dormir sereinement. Et dernier point, va falloir à un moment donné que vous appreniez, que tu apprennes à utiliser la DeFi. Parce qu'un smart contract, c'est automatisé, c'est un algorithme. C'est pas un humain, les mecs. Les humains, c'est pas fiable. Alors, moi, j'ai plus confiance en un programme qui est bien codé qu'un humain. Bien sûr, les risques, ils sont toujours là. Mais honnêtement, moi, je préfère faire confiance à un smart contract qu'à un humain. On le connaît, quand il y a de l'argent, les humains, il n'y a pas de fiabilité qui tienne. Voilà, en gros, ma stratégie pour limiter les risques, mais tout en profitant de tous les avantages qu'il peut y avoir à utiliser un exchange centralisé. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, atomisez-moi le pouce bleu. Pensez à vous abonner. Encore plus de 60% des gens qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés. Et c'est vraiment pas cool les mecs. Ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien. Un petit abonnement, un like. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à débattre. Ça fait toujours plaisir. Et ça booste les algorithmes. En attendant, je vous dis excellente journée. Et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.